Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. New Balance 1080 V11, une petite bombe polyvalente. New Balance a sorti cette version 11, donc c'est pas d'hier, ils savent de quoi ils causent, ils savent ce qu'ils font, elle est très dynamique, elle est plutôt sympa. Donc on va faire le tour, on démarre par sa tige très respirante, très flex. T'enfiles ton pied comme dans un chausson, donc c'est très agréable. À l'avant, sur la Toast Box, un petit peu fit parce que il y a cet effet un peu chaussant, mais ça gêne pas, il n'y a pas de frottement ou quoi que ce soit parce que sur les côtés, au niveau latéral, tu es très peu maintenu. Si d'ailleurs ça peut être en fonction de ton niveau de run, ça peut être un défaut ou pas, mais en tout cas ça la laisse très dynamique. Je vais ensuite sur le côté, sur le talon, l'Ultra Heel. L'Ultra Heel, c'est ce qui permet de maintenir bien le talon enfoncé dans la chaussure. Ça fait très bien le boulon, donc là par contre très bon maintien. Moi j'ai pas eu de soucis au niveau du collier de celle-ci, pas de frottement particulier, très agréable. Je continue en faisant le tour un peu de la chaussure, hein. Celle-ci je l'ai pris en 42,5, c'est-à-dire ma pointure, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le lacet, le laçage, on remonte là un petit peu. Il y a le lacet, la languette un peu particulière parce qu'elle est sur le haut de la chaussure. Ça c'est bizarre, ça maintient bien le haut, le coup de pied il est relativement bien serré par rapport à ce fameux chausson, mais ça fait bizarre parce que comme c'est la moitié de la chaussure, tu peux pas choisir ton serrage un petit peu plus bas sur le coup de pied. Donc ça m'a fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait. La languette, je la qualifierais de moyenne, ni très fine, ni très épaisse, elle n'est pas méga confortable, aucune gêne particulière, elle est semi-emprise, donc pas de problème pour la maintenue, elle reste en place, quel que soit ton type de run. La semelle intermédiaire, elle a un petit nom chez New Balance, c'est la Orteli. Un petit peu plus épaisse que ce qu'on fait d'habitude, je ne sais pas si à la caméra ça va se voir. Mais après, en dehors de ça, elle est plutôt classique. Tu mets ta semelle orthopédique dedans, tu n'auras pas de problème particulier non plus. Mais elle apporte quand même un confort supplémentaire, ce qui me permet de rebondir sur le confort, de continuer sur la semelle intermédiaire, la Fresh Foam, qu'on ne présente plus. Si tu n'en as jamais entendu parler, je t'invite à voir, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, dans le lien qui est juste là sur la V5, V6, etc. Côté trail, ça apporte un confort mais phénoménal à leurs chaussures, et là ils l'ont utilisé également sur cette 1080, ce qui est tout à fait normal. Semelle extérieure, ça agrippe bien, c'est fait pour faire de la route, hein, c'est pas fait pour aller en colline ou faire de l'OCR ou même de la stadion en OCR, oublie, c'est une chaussure dynamique que tu vas mettre sur couche, sur bitume, sur béton, et c'est tout. Elle est relativement légère, elle fait 263 grammes dans ce 42. Le drop il est de 8 mm, donc le drop c'est la différence entre l'avant et l'arrière. C'est un drop on va dire standard, qui commence à se standardiser, donc drop de 8 ça va être accessible un peu à tout le monde. C'est sûr que si tu as l'habitude de 13, là ça fait quand même une différence, tu as une foulée qui va être un petit peu plus en avant. Le stack, lui, est de 30 à l'arrière, 22 à l'avant. Ça fait quand même une belle semelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'amorti et de confort sur celle-ci. Mais la dynamique n'est pas impactée. Souvent, sur une chaussure très confortable, on a souvent la dynamique qui mange beaucoup. Là, ça va. Tu peux faire des bonnes accélérations, il n'y aura pas de problème. Conclusion sur cette New Balance 1080 V11. Chaussures à porter au quotidien. Pour un runner expérimenté, je dirais que tu peux la mettre tous les jours. Moi perso, je la mets sur mes joggings, sur ma récupération. Je la mets assez régulièrement parce qu'elle est très confortable. Pour un coureur débutant, elle va être plutôt carrément ça va être une chaussure de compétition quasiment. Tu vas pouvoir la porter même sur un marathon parce que ce confort et ce maintien va te permettre d'aller plus loin. Mais sur un coureur expérimenté, je trouve qu'il va manquer un petit peu de dynamique. Forcément, elle est très confortable. Tu peux pas tout avoir. Tu peux évidemment faire, comme je disais tout à l'heure, des accélérations, il n'y a pas de problème, elle va tenir la route. C'est quand même pas une chaussure pour aller faire de la piste, hein. Tu vas pas faire des 2000 ou 10 000, ça va commencer à être un petit peu lourd. Globalement, une très bonne chaussure, un tarif un peu élevé, on est sur du 170 € en boutique officielle. Je
pense que avec les différentes promos, tu peux trouver quelque chose de plus sympa. Mais voilà, c'est une belle chaussure, elle fait le boulot et en plus elle est jolie. J'espère que cette analyse t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. T'en profites pour mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne s'il te plaît, parce que c'est ça qui me permet de continuer à faire ces belles vidéos. Je te dis bonbons et saucissons, portez-vous bien surtout. Machina!